Ce matin, nous voulons dire travaillons et luttons car nous sommes au Seigneur. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Oh, travaillons. Travaillons et luttons. Soyons prêts, prions bientôt. Bientôt le Maître va venir. Oui, travaillons et luttons. Oui, travaillons. Soyons prêts, prions bientôt. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Oui, Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Mes frères, travaillons et luttons, et luttons. Soyons prêts, prions bientôt. Bientôt le Maître va venir. Oui, ma soeur, travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te bénir encore, te saluer parce que tu es notre tout. En dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as dit clairement et nous en sommes conscients. Ce matin, nous nous sommes réveillés par ta grâce, tenant sur nos pieds. Nous voulons nous approcher de toi pour recevoir de toi instruction afin que nous ne soyons pas à la merci de ton ennemi, de notre ennemi. Béni sois-tu, toi qui nous assistes depuis ce début jusqu'à la fin. Gloire te soit rendue d'âge en âge au nom de Jésus, notre bienfaiteur. Amen. Amen. Frères et sœurs, dans la foi ce matin, toujours dans la préparation de notre rentrée scolaire que nous voudrions vraiment placer sous la responsabilité, sous le couvert de notre Dieu,
je voudrais vous inviter à méditer avec moi une parole tirée des Saintes Écritures. Et donc, nous allons tirer notre texte ce matin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, nous allons lire les 2 versets, c'est-à-dire 8 et 9. Daniel chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. Je vous transmets ce qui est écrit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Frères et sœurs, l'histoire de Daniel est une histoire que nous connaissons tous. Daniel, ce jeune, on va dire de la royauté de Juda, est déporté avec les autres, ses compagnons que nous connaissons, Shadrach, Abednego et Meshach. Ce sont là les 3 amis de Daniel, avec lesquels ils ont été tous déportés. Arrivés en Babylonie, le roi va vouloir les soumettre à la formation babylonienne, c'est-à-dire les amener à manger ce qui est de chez lui, les amener à avoir les habitudes de chez lui, les amener même à adorer son Dieu. Ce que Daniel va catégoriquement refuser. Il refusera de manger à la table du roi, il refusera de boire le vin du roi et il va demander à l'eunuque, celui qui s'occupe du roi et de tous ceux qui l'entourent, pour lui dire non, moi je ne mangerai pas, je ne me souillerai pas parce que j'appartiens à un Dieu. Bien-aimés, c'est de là qu'est tiré notre thème de ce matin, la compromission, ne pas se compromettre. Daniel et ses amis n'ont pas voulu se compromettre. Et donc cela doit nous servir de leçon parce que nous sommes élèves, nous sommes instituteurs, nous sommes professeurs, nous sommes étudiants et nous sommes dans un milieu scolaire aujourd'hui qu'on appelle un milieu pourri parce que beaucoup de choses s'y passent. Bien-aimés, c'est pour cela que ce matin, commandé au matin, à cette émission, nous voulons t'apporter comment te comporter, comment glorifier ton Dieu par ton comportement, par tes études, par ta façon de travailler. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, que tu dois refuser la compromission, alors je vais te demander de t'élever. Je vais te demander de t'élever de ton lit. Je vais te demander de garer ta voiture si tu peux. Je vais te demander de te tenir dans la présence du Seigneur parce que nous allons proclamer des paroles qui vont s'attacher à nos âmes, qui vont s'attacher à nos vies, qui vont nous permettre d'être agréables à notre Dieu et non d'être agréables à Satan. Tu vas dire avec moi, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Parce que tu m'as fait connaître. Parce que tu m'as fait connaître. La vérité qui est en toi. La vérité qui est en tu es celui qui bénit. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui rend sage. Tu es celui qui rend sage. Tu es celui qui instruit. Tu es celui qui instruit. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux m'abandonner. Je veux recevoir de toi. Je veux recevoir l'instruction de toi. L'instruction qui Parce que tu es le Dieu vrai. Parce que tu es le Dieu vrai. Tu es celui qui n'est pas venu me détruire. Tu es celui qui n'est pas venu Tu es celui qui est venu me racheter. Tu es celui qui est venu me racheter. À grand prix. À grand prix. C'est pourquoi. Ce matin, je vais te remercier pour cette grâce que tu me fais de te connaître, d'être ton enfant et de recevoir de toi grâce, bénédiction dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis merci à Dieu parce qu'il t'a fait la grâce de le connaître. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui ont été créées par Dieu mais qui ne le connaissent point. Mais à toi, il a fait la grâce. Tu connais ce Dieu grand. Tu connais ce Dieu bon. Il est pour toi un abri. Il est pour toi un abri sûr. Il faut le remercier parce que tu connais Dieu. Il faut le remercier parce que tu l'as accepté. Il faut le remercier parce qu'il est à toi. Et tu es en lui. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons préparer nos enfants, nos enseignants à avoir l'Esprit de Dieu en eux.
L'école est devenue une pourriture. Les enfants à l'école font ce que Dieu n'aime pas. Pourtant, les parents disent qu'ils sont chrétiens. Les enfants disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est pourquoi je vais lire avec vous cette parole de Dieu qui nous invite à la crainte de Dieu qui est le début de la science. Je lis donc Proverbe chapitre 1, le verset 7 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas proclamer avec moi. Tu vas proclamer pour ton enfant. Tu vas proclamer pour toi, toi qui es enseignant. La compromission, ce n'est pas seulement au niveau des élèves. Ce n'est pas seulement au niveau des étudiants. Il y a des professeurs à qui on donne de l'argent pour donner des notes. Il y a des professeurs à qui on offre le sexe pour donner des notes. Professeurs, enseignants, parents, nous allons tous proclamer ces paroles. Seigneur Jésus, je te remercie. Toi, qui es ma crainte. Toi, qui es ma science. Toi, qui est ma sagesse. Je veux m'instruire sous toi. Éternel mon Dieu, instruis-moi. Donne-moi la connaissance qui vient de toi. Évite-moi le relâchement, la paresse, l'inconscience. J'ai besoin de toi, comme Daniel, pour me rendre sage. Pour me rendre sage. Seigneur mon Dieu, donne-moi d'écouter et de garder à moi l'instruction qui vient de toi, qui vient de ta parole. Car ta parole est source de vie. Ta parole est la lumière. Ta parole est la vie. Donne-moi de vivre ta parole. Donne-moi de vivre ta parole. Donne-moi de vivre ta parole. Parce que Seigneur, si je vis ta parole, je ne vais pas me compromettre avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. J'ai besoin de ta parole pour que ce soit mon socle, pour que ce soit ma vie, pour que ce soit ma lumière. Seigneur mon Dieu, donne-moi l'intelligence de Joseph. Donne-moi la sagesse de Daniel. Donne-moi la sagesse de Salomon. Pour mes études. J'ai besoin de cette sagesse qui vient de toi. Oh mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je ne veux rien faire sans toi. C'est toi que je veux glorifier. Alléluia. 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 Bien-aimé, de là où tu acclames le Seigneur, parce que Dieu te rend sage. Parce que Dieu te rend sage. Parce que mon Dieu te rend sage. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer encore à proclamer. Vous savez, quand nous sommes élèves, quand nous sommes enseignants, il y a des choses que nous croyons être normales et que nous pratiquons, mais qui viennent nous condamner. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges parce que depuis le début de l'année, on doit pouvoir étudier. On doit pouvoir écouter les leçons en classe. On doit pouvoir être en classe. On va prier Dieu donc pour lui demander tout ce qui est paresse, tout ce qui est absentéisme, tout ce qui est retard au cours, dans notre façon de travailler. Nous allons demander à notre Dieu de nous aider à dégager ces choses. Parce qu'avec elles, nous ne pouvons pas aller loin. Alléluia. Amen. Nous allons donc lever encore la main droite. Et nous allons dire, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Bientôt, ça sera la reprise des cours. Bientôt, ça sera la reprise des cours. En tant qu'élève. En tant qu'étudiant. Je te prie, Seigneur. Donne-moi la force. D'aimer l'école. De travailler depuis le début. Donne-moi d'être toujours présent à l'école. Donne-moi
d'être toujours présent à l'école. Donne-moi d'être toujours à l'heure en classe. Donne-moi d'obéir aux instructions de l'école dans laquelle je suis. Donne-moi de respecter mes enseignants. Donne-moi, Seigneur, de respecter mes parents, afin que toute instruction qu'on me donne, que je puisse garder et marcher en fonction, afin que je reçoive la bénédiction rattachée à l'obéissance aux parents, aux personnes âgées, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi de travailler assidûment afin de ne point être un tricheur. Donne-moi de travailler comme pour toi. Donne-moi de défendre ta souveraineté dans mon travail. Je veux travailler bien. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, je veux avoir de bonnes notes. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Éternel mon Dieu, je veux avoir des tableaux d'honneur. Je veux avoir des encouragements à l'école. Je veux être apprécié par mes éducateurs, mes enseignants, mes parents. Parce que Seigneur, je t'appartiens. Et toi, tu es un grand Dieu. Tu mérites le respect. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Donne-moi de te glorifier par mes études, par ma présence en classe, par ma vie dans ma famille. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux dire ça encore. En tes propres mots. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Dis ça. Oh, lève-toi, parle à ton Dieu. Parce que si tu n'as pas acquis cela, c'est compliqué. Si tu n'as pas acquis cela, tu ne seras pas un bon élève. Si tu n'as pas acquis cela, tu ne seras pas un bon élève. Seigneur mon Dieu, écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de... Jésus. Bien aimé, nous allons continuer nos proclamations. Nous allons à présent demander à tous les élèves, à tous les enseignants de compter sur Dieu dans leur travail. C'est Dieu qui rend intelligent. C'est Dieu qui rend sage. Ton papa ne peut pas te rendre sage. Il ne peut pas te rendre intelligent. Mais si le Dieu que tu sers, tu le sers avec bon cœur, tu vas voir. Il va te doubler l'intelligence comme il a fait pour Daniel, comme il a fait pour les autres. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, Seigneur mon Dieu, donne-moi de compter sur toi. Dans mes études. Dans mes études. Dans tout ce que je fais. Seigneur, c'est toi qui es le Père de l'intelligence, qui est le Père de la connaissance. C'est toi, Éternel mon Dieu, qui a rendu Salomon intelligent. C'est toi qui as rendu Salomon sage. Seigneur, je veux compter sur toi. Rends-moi sage. Rends-moi intelligent. Que ce soit pour les devoirs en classe. Que ce soit pour les examens. Que ce soit pour les changements de poste. Que ce soit, Éternel des armées, dans tous les compartiments de la vie. Donne-moi de travailler comptant sur toi. Donne-moi de travailler sans relâche. Parce que tu as travaillé pendant 6 jours. Sans relâche. Communique-moi cette onction. Et que je travaille sans relâche. Tout le temps de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons enchaîner. Aujourd'hui, l'école est devenue, comme nous l'avons dit dans notre introduction, un fourre-tout. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, que nos enfants vont et ils le font. Et après, on est étonné. On voit les
sexuelle. On voit aujourd'hui les enfants qui ont des notes avec le sexe, les enfants des riches qui payent les professeurs avec de l'argent, et nos enfants, tous veulent faire comme eux. En le faisant ainsi, ils perdent leur âme. Ils servent Satan. Et si nous, en tant que parents, nous devons servir Dieu, nos enfants doivent servir Dieu. Nos enfants doivent servir Dieu dans tous les compartiments de leur vie, à l'école, en famille, partout. C'est pourquoi, bien-aimé, ce que tu vas proclamer sera pour tout le monde entier. Amen. Il faut le proclamer avec autorité, avec vie, avec force. Amen. Tu lèves la main droite avec moi et tu dis, Seigneur mon Dieu, donne-moi de travailler avec abnégation. Donne-moi de travailler avec abnégation. Ne permets pas que l'autre vienne me séduire. C'est pourquoi je lui envoie le feu. J'envoie le feu à Satan. Bien-aimé, envoie le feu à Satan. Envoie le feu à Satan. Ces méthodes bizarres, faut lui envoyer le feu. Il faut refuser. Il faut refuser que la conduite sexuelle ne soit pas à l'école. Il faut refuser. Bien-aimé, de ta place où tu es. Il faut le dire parce que bientôt c'est la rentrée. L'ennemi va vouloir t'accaparer les enfants. L'ennemi va vouloir détruire nos enfants. Oh Éternel, nous invoquons ton nom. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons ta puissance dans l'école, dans la vie des enseignants, dans la vie des enseignants, dans la vie des étudiants, dans la vie des professeurs, dans la vie, Seigneur. Oh, roi de gloire, tu es puissant pour nous défendre. Tu es puissant pour nous défendre. Tu es puissant pour nous racheter. Alléluia. 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 On va répéter ensemble. Seigneur Jésus, je refuse la négligence. Seigneur Jésus, je refuse de travailler avec relâchement. Seigneur Jésus, je refuse la séduction. Seigneur Jésus, je brise à moi tout esprit qui vient me séduire afin que ma vie ne glorifie pas Dieu. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. En tant qu'enseignant, évite-moi le piège du sexe. Évite-moi le piège de l'argent. Seigneur Jésus, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, je te prie, soutiens-moi. Dans ma faiblesse, soutiens-moi. Je ne veux pas tomber dans la ruse du diable. Je ne veux pas tomber dans la ruse du diable. Je ne veux pas livrer mon sexe pour des notes. Je ne veux pas rentrer dans le mysticisme pour des notes. Je veux t'appartenir, Seigneur mon Dieu. Corps, âme et esprit. Prends-moi et guide-moi durant cette rentrée scolaire, car je t'appartiens. Sois béni, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire, je veux compter sur ta grâce, Jésus. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé,
consoler mon âme, donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Car où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je dis mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu es un enfant chrétien, tu es un étudiant chrétien, tu es un professeur chrétien. C'est pourquoi, avant de clore, je vais te laisser cette parole de Jésus qui dit, en Jean chapitre 14, versets 23 et 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Bien-aimé, tu aimes Jésus? Garde ses paroles. Amen. Tu aimes Jésus? Fais ce que Jésus te commande. Amen. Et il te bénira dans toutes tes entreprises. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que ta journée soit éclairée sous sa grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen.